Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour le mois d'octobre 2020 et je vais essayer de faire plus court que d'habitude parce que je déménage en ce moment et j'ai très peu de temps, donc j'aimerais quand même faire tous vos tirages, mais il faut que j'arrive à tout gérer. Voilà, alors gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est comme une sorte de météo, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous laissez, et je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et de votre thème astral, des autres signes pardon, de votre thème astral pour compléter ces informations. L'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois d'octobre, la force qui vous soutient, le challenge pour vous, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, et la sortie de mois avec un message pour finir. Alors, vous entrez dans le mois avec l'énergie du jugement. Un appel pour vous, les lions, en octobre, un appel à revenir à qui vous êtes vraiment, une renaissance, une résurrection. Il s'agit d'écouter l'appel d'une vocation, l'appel de... Ça peut être l'appel aussi d'un amour, un peu prédestiné, d'accord. On a cette notion de karma avec le jugement. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'incontournable dans le jugement. Alors après, on y va chacun à son rythme, d'accord, mais avec le jugement, c'est l'univers qui vous dit, bon, ça c'est fait pour toi, m'entendras-tu, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je regarde un petit peu en même temps. Oui, alors, ce jugement de cet appel-là, effectivement, il y a du conflit, il y a des passés, il y a de l'indécision à dépasser, il y a des choses en octobre. Ce qui va être un petit peu challengeant pour vous, les lions, c'est de vraiment vous reconnecter à vos envies profondes, à vos espoirs profonds, à pas perdre la foi, parce qu'il y a des moments où vous allez peut-être être un peu chahuté entre ce qui est vraiment fait pour vous au fond et puis ce que vous pensez qui est le mieux pour vous. On a un peu de mental là qui revient dans la course en octobre avec du conflit, et j'ai la sensation, voilà, au premier abord en regardant les cartes, que c'est davantage un conflit intérieur qu'un conflit avec l'entourage. Bon, vous entrez dans le mois avec ces arcanes, l'arcane majeur du magicien et le 9 de coupe. Alors, vous entrez dans le mois en manifestant de la plénitude émotionnelle pour vous. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux réalisés. Alors, autant vous dire que vous êtes vraiment en train de créer la vie qui vous convient le mieux, ce qui vous nourrit le plus le cœur. Et c'est assez marrant parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Et j'ai plusieurs cartes, cette tour, ce 2 d'épée, ces 2 5 ici, ce 2 de denier, même ce 7 d'épée. Il y a plein de cartes dans votre tirage, celle-ci aussi, qui me montrent que vous êtes tiraillé à l'intérieur. J'ai l'impression que en entraîne-moi, vous avez ce 9 de coupe. Alors ici, on est tout seul, on est pleinement satisfait par soi-même, pour soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas entouré, mais dans l'absolu, avec ce 9 de coupe, on a besoin de personne pour être heureux. Et en sortie de moi, j'ai ce 10 de denier qui, lui, me parle d'un accomplissement, et d'un accomplissement vraiment concret, dans la matière. On est en famille, on a construit ensemble un environnement vraiment très sécurisant, très nourrissant pour chacun, où à la fois vous prenez soin des autres, les autres prennent soin de vous. C'est vraiment le cocon familial par excellence, c'est la famille par excellence, dans tout ce qu'elle a de plus réjouissant, de plus festif, de plus affectueux, de plus ronronnant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le côté très cosy. Et là, de vous voir seul ici et accompagné là, j'ai l'impression que le challenge pour vous, c'est peut-être d'intégrer les autres, ou peut-être de construire avec quelqu'un, de vous engager avec quelqu'un. Il y a...
il y a vraisemblablement vous jonglez à propos d'un engagement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un engagement amoureux, hein? Est-ce qu'il s'agit d'un engagement dans le travail? C'est vrai qu'en termes de sentiments, la seule carte de coupe que j'ai, c'est celle-ci, et c'est celle où vous êtes tout seul, d'accord? Après, j'ai pas d'autres coupes, j'ai quand même du bâton, 1, 2, 3, 4 bâtons, les épées, 1, 2, 3 épées, 2 deniers et une coupe. Donc c'est vraiment... c'est possible pour certains que ça soit plus au niveau du travail, au niveau du passage à l'action, d'enclencher de l'action pour aller vraiment vers quelque chose de très posé, très sécure, qui va durer dans le temps aussi pour vous. En force, vous avez cette tour et ce 2 d'épée. Alors autant vous dire que la force qui vous accompagne en fait ce mois-ci, c'est justement de changer votre état d'esprit. Et plus vous allez changer votre état d'esprit, plus vous allez sortir, vous voyez cette femme, elle a les yeux bandés, plus vous allez lever le bandeau que vous allez lever sur les yeux. Il s'agit d'arrêter aussi d'hésiter, de tergiverser, et puis surtout d'essayer de décider avec votre mental. Là, votre tête s'en prend un coup, le mental, l'ego s'en prend un coup, parce que c'est pas cet appel, c'est pas avec votre mental que vous allez y répondre. J'ai la sensation quand même que cet appel, vous l'avez entendu. Mais ce qui me vient là, c'est que vous l'avez entendu, vous êtes déjà en train d'essayer d'en faire quelque chose pour vous satisfaire pleinement. Mais il est possible que cet appel n'inclue pas que vous. S'il s'agit d'une vocation professionnelle, vous avez à composer avec d'autres personnes et il est possible que la réalisation de ce projet, ça passe par d'autres personnes. Et là, ça complique un peu la donne. Et s'il s'agit d'un appel qui est plus émotionnel, sentimental, amoureux, là c'est pareil, vous n'êtes pas seul dans la situation. J'ai l'impression que tant que vous êtes tout seul, tout baigne. Mais mener à terme, répondre vraiment à cet appel et enclencher de l'action, savoir quoi faire pour bâtir quelque chose qui va tenir dans le temps à plusieurs, là c'est plus compliqué pour vous. Donc votre force, si c'est compliqué pour vous, c'est parce que vous avez des croyances, vous avez des idées, vous avez des choses qui étaient bien posées dans votre tête jusqu'à présent. Et votre force, ça va justement être de déconstruire ces pensées, ces idées toutes faites, ces croyances, de ne pas chercher du tout avec votre tête. Vraisemblablement, vous avez déjà saisi que ça ne vous aidait pas de monter dans votre tête parce que ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez commencé. Vous avez l'ermite et le 5 d'épée. Donc, vous avez commencé à prendre de la hauteur par rapport à des conflits, des querelles d'ego, le fait de vouloir absolument avoir raison, d'essayer de tirer son épingle du jeu malgré tout, même si dans il y a possiblement eu des problèmes de communication. La communication est peut-être difficile pour vous. Alors, au moins dans cette situation, avec les personnes qui sont concernées, vous savez mieux que moi de quoi ça parle, d'accord? Mais j'ai la sensation que communiquer, c'est pas évident parce que vous cherchez à préserver ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui est important pour vous, ce que vous avez quand vous êtes déjà tout seul dans votre environnement et que vous avez mis en place, qui vous satisfait pleinement. Ça, vous voulez le conserver. Et j'ai l'impression que quand il y a d'autres personnes qui entrent en scène, d'accord, dans cette situation, vous voulez absolument être sûr de pas perdre vos acquis, de ne pas perdre ce qui vous plaisait. Mais dans la façon de le présenter, dans la façon de le dire, il y a besoin d'arrondir les angles. Et puis cette carte, je le dis souvent, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez, hein, quand j'ai le 5 d'épée, je vous dis toujours, cette carte, elle pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Et j'ai la sensation que vous aussi, vous avez commencé à prendre de la hauteur par rapport à cette façon de communiquer, à cette façon de penser, de peut-être être un peu tranchant, être un peu rude.
dans la façon, bon je suis désolée pour jour-nuit sur les cartes, le soleil joue à cache-cache avec les nuages, donc du coup je vais faire pareil avec les volets. Voilà, vous étudiez la situation. Avec cette ermite, on est dans l'examen, dans l'introspection, on prend son temps, vous prenez vraiment votre temps avant de vous lancer dans la situation. Alors pour ceux qui... pour les lions qui aimeraient avoir une réponse tranchée, quelque chose pendant le mois d'octobre, ou les personnes qui sont en train de regarder parce qu'ils ont un lion ou une lionne dans leur entourage et elles aimeraient bien savoir ce qui va leur passer par la tête, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'action d'enclencher pendant ce mois d'octobre. En revanche, c'est un mois qui va être important pour vraiment poser votre assise, j'entends, à l'intérieur, de façon à vraiment vous... Il y a une notion de se réaligner. Il y a une notion de se réaligner entre ce que vous voulez vraiment, les lions, pour vous tout seul, et puis ce que vous voulez aussi, parce que j'ai pas du tout la sensation que vous ayez envie d'être seul, hein, de travailler seul ou de vivre seul, ou voilà, vous avez envie de composer avec les autres, mais vous avez du travail intérieur à faire avant de pouvoir bâtir quelque chose de solide et d'harmonieux avec une ou plusieurs autres personnes selon le contexte. Et du coup, ce mois d'octobre, c'est davantage un mois d'examen intérieur, de pause intérieure, de manière à prendre le temps d'étudier ce qui vous tient vraiment à cœur, ce sur quoi vous ne ferez absolument aucune concession parce que ça fait vraiment partie de qui vous êtes, de votre nature profonde. C'est le jugement, hein, ça vous fait, ça fait partie de votre essence profonde. Donc là, il n'est pas question de le renier, mais d'étudier également sur quoi vous vous accrochiez et qui soit pas vraiment de votre essence profonde, mais qui soit plus de l'ordre du mental, des idées, des croyances, des pensées, des valeurs que vous aviez développées avec le temps, peut-être développées suite à des déconvenus passés aussi, et puis jusqu'à présent, bah, vous fonctionniez avec ces idées-là, mais cet appel vous demande de vraiment faire le tri et de laisser partir toutes les idées qui vous empêchent d'accéder à cette harmonie à plusieurs. Ok ? En challenge, vous avez l'étoile et l'as de bâton. Alors en challenge, ici j'ai quand même une carte qui me parle d'avoir la foi, de suivre ses espoirs profonds, et puis l'as de bâton nous parle d'avoir une nouvelle opportunité, un nouvel enthousiasme, un nouveau feu qui s'allume pour quelque chose ou pour quelqu'un, et ça, vous l'avez en challenge. Alors il y en a certains qui vont avoir par moment des coups de mou en octobre, et qui vont avoir l'impression de plus y croire, de perdre la foi, qui vont peut-être remonter un peu dans leur tête en se disant mais bon, est-ce que vraiment je ne suis pas en train de m'accrocher, de vouloir quelque chose qui de toute façon se réalisera pas, ça... Il y a une notion de perdre la foi là-dedans. Maintenant, cette étoile, elle dit, peu importe sa position, cette étoile, elle dit toujours, mais vous êtes guidé. D'accord ? Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors, n'ayez pas peur, même si certains jours, vous êtes un peu plus dans la confusion que d'autres. Cette carte de la confusion, vous l'avez en force. Donc, j'ai pas le sentiment que ça soit mauvais tout ça. J'ai plus l'impression que l'univers, avec cet appel du jugement, l'univers va vous faire passer sans doute un petit peu par des montagnes russes pendant ce mois d'octobre, va peut-être un peu venir vous secouer pour vous aider à faire la part des choses entre ce qui correspond vraiment à vos rêves profonds et ce qui vient de votre mental, et ça, il faut le lâcher, il faut arrêter de le suivre. Ça va vous aider à lever ce bandeau et à opérer cette remise en question profonde, d'accord ? D'identifier où est-ce que votre ego parle et où est-ce que c'est vraiment
c'est vraiment vos espoirs profonds, et là, c'est bon pour vous. Il s'agit de suivre cette voie-là. Ok. Pour certains, il peut y avoir une nouvelle opportunité qui se présente. On peut vous offrir une opportunité de développer quelque chose qui serait bon pour vous. Et là, en challenge, ça me dit aussi, soyez pas trop obtus, parce que est-ce que vous allez l'avoir, cette opportunité, en octobre? Alors, n'ayez pas peur, hein, j'en entends déjà là, qui sont en train de se dire, oh là là, ça y est, c'est la merde, c'est foutu. Bon, non, je pense que là, les lions, ils vont avoir besoin un peu, pendant le mois d'octobre, d'être un peu secoué, et l'univers va peut-être leur mettre un petit peu la tête à l'envers par moment. Oui, il va y avoir des crises intérieures, des conflits intérieurs, mais ça c'est pour le meilleur, parce que ces cartes de 5, elles parlent de changement. Et pour répondre à cet appel, il faut laisser l'ancien derrière, il faut laisser le mental derrière, il faut laisser l'ego de côté. D'accord? En résultat, je vous la remontre pour pas que vous flippiez. En résultat, on a ce 10 de denier qui nous parle vraiment d'épanouissement, et d'épanouissement ensemble. C'est le bonheur, l'harmonie familiale. On construit tous ensemble, d'accord? Il y a une notion de patrimoine aussi, pour ceux qui se prennent la tête par rapport à de l'immobilier, parce que j'ai deux fois là cette notion de maison. Pour ceux qui se prennent la tête par rapport à de l'immobilier, est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas, est-ce qu'on se met à vivre ensemble sous le même toit ou pas, ça va dans le bon sens. Vous avez cet accomplissement en fin de mois, mais ça va vous... Il y a des moments où ça va vous tirer un peu les côtes, les lions, c'est clair. Ça va vous tirer un peu les côtes. Ne perdez pas espoir. D'accord? S'il y a des choses qui sont un peu compliquées, si vous avez l'impression que vous avez les pensées qui se barrent dans tous les sens, que lundi c'est clair, mardi c'est pas du tout clair, mercredi vous êtes dans un entre-deux, jeudi c'est à nouveau clair, et puis vendredi vous y croyez plus du tout. Je sens que ça va être un petit peu comme ça. Bon ben, vous avez la météo du mois, ne vous laissez pas dépasser par tout ça, ça fait partie du processus et ça va se poser. Je sens que c'est un truc qui s'est agité, qui a besoin de se poser. Et vous êtes déjà... vous l'avez senti, parce que vous êtes déjà dans cette position d'ermite qui prend de la hauteur, qui se pose justement, qui prend les choses lentement. Et vous avez bien raison, parce que si vous sentez que vous êtes tiraillé, que vous avez des idées contraires, vous dansez d'un pied sur l'autre, il vaut mieux ne pas enclencher d'action impulsive comme ça, et puis se tromper. Il vaut mieux prendre son temps, laissez les choses se décanter à l'intérieur de vous, de façon à retrouver vraiment votre feu, votre étoile, votre guidance profonde, de bien entendre plus clairement votre intuition, et là, vous pourrez enclencher de l'action. Ok? Tant que vous vous sentez brinque-baller dans le oui, non, j'y vais pas, et ben, il vaut mieux rester dans un statu quo, et prendre le temps d'étudier un peu la situation, et d'étudier. Là, ce que vous avez besoin d'étudier, c'est qu'est-ce qui fait conflit en moi. Possiblement, si vous êtes en conflit avec l'extérieur, c'est quelle est la nature du conflit. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas d'accord? Alors, il ne s'agit pas de défendre le bout de gras pour avoir absolument raison. Non, il s'agit d'étudier la situation pour savoir qu'est-ce que je veux, moi, profondément, vraiment profondément, pas juste vouloir avec mon ego. Non, non, vouloir profondément. Et qu'est-ce que veut l'autre, ou les autres, qu'est-ce qu'ils veulent profondément, eux aussi. Et de trouver la voie du milieu. Ça sera une approche beaucoup plus saine. Ce que vous visez, c'est quand même l'harmonie, tous ensemble, d'accord? Donc il s'agit aussi de s'écouter les uns les autres. Mais pour l'instant, les lions, vous avez d'abord et avant tout un petit peu du mal à vous écouter vous-même quand il s'agit d'interagir et de construire avec une autre personne, ou avec d'autres personnes s'il s'agit d'un projet professionnel, quelque chose comme ça. Ok? Ce que l'univers vous invite à lâcher. Vous avez le 2 de denier et le 4 de bâton. Ici, on tergiverse, on danse d'un pied sur l'autre, on jongle, on cherche l'équilibre. Et vraisemblablement, vous êtes en train de jongler par rapport à un engagement. Alors, je vous disais, ne vous précipitez pas dans une décision.
En même temps, l'univers vous invite quand même à arrêter de jongler et de rester dans cette indécision, oui, non, oui, non. Pour certains, vous avez peut-être deux options sur le feu et vous êtes en train de composer avec les deux options. Et là, il va falloir à un moment en choisir une et vous engager dans une et une seule. Ok? Mais l'action ne va pas être précipitée. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas éclaircir la situation et choisir quand même de vous diriger vers l'une ou l'autre. Ici, on est quand même dans les deniers, dans le concret, dans la matière. Donc, il y a quand même possiblement des choses qui vont se mettre en place en fin de mois. Mais pendant le mois, vous avez besoin de laisser les choses se décanter. Donc, l'univers vous dit, prends ton temps, ok, pour étudier la situation, pour comprendre pourquoi ça se crispe à l'intérieur de toi, pour lever le voile sur ce qui t'empêche d'aller de l'avant et de construire, pour te remettre en question, pour peut-être aussi arrêter de te protéger. J'ai une sensation ici d'être à la croisée des chemins. Ça, prenez si ça résonne pour vous, il y en a certains qui sont à la croisée des chemins et qui n'ont pas envie de se rater. Donc, prenez votre temps, mais l'univers vous dit, prends ton temps en octobre, mais il va falloir quand même, à l'issue du mois, que tu enclenches dans une direction. Et vraisemblablement, vous le faites et dans la bonne. Parce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Vous avez le 7 d'épée et le 5 de bâton. Donc encore du conflit ici. Et avec le 7 d'épée, on est dans la manœuvre un peu nocturne. On marche sur des œufs. On fait les choses un peu de son côté. Et là, j'ai l'impression que l'univers vous dit... Déjà, d'écouter votre intuition, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, de lâcher le mental et de se reconnecter davantage à votre intuition, mais de prendre aussi du recul, de vous éloigner, là encore, des conflits. Pour moi, j'ai l'impression de voir la même chose ici. Ici, j'ai un personnage qui est en hauteur par rapport à des conflits, et là, on est dans des conflits de communication, on peut avoir des mots durs, des mots blessants, etc. Et là, c'est de tourner le dos et puis de partir un petit peu comme un sioux par rapport à des conflits encore, et là, on est plus dans des conflits de rivalité, de compétition. Avec les bâtons, on est dans l'envie, dans la motivation, dans l'enthousiasme. Donc cette carte, elle parle de pas tous savoir... de pas tous être motivés par les mêmes choses, de pas tous avoir envie de poser les mêmes actions. Alors qu'ici, on va plus être dans le débat d'idées, d'accord? Là, on cherche à enclencher de l'action, mais on n'est pas tous d'accord pour poser les mêmes actions. Donc il y a quand même pour moi une progression, on passe du mental à quelque chose de plus actif, donc ça va quand même bouger. Mais il y a un équilibre à trouver, c'est quand même avec votre... il y a quand même une décision à prendre, ici on est dans les épées, dans les deux, il y a quand même des mots à poser, des décisions à prendre, et j'ai l'impression que l'univers vous dit, mais décide pour toi. Décide pour toi, ça ne veut pas dire fais les trucs tout seul et au bout du compte choisis d'être tout seul. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je ressens, c'est si vous avez des interactions avec d'autres personnes, que tout le monde n'est pas d'accord, l'univers vous invite à écouter en premier lieu votre intuition à vous. Et c'est pas la peine d'essayer de convaincre l'entourage de vous suivre. L'idée, c'est que vous suiviez votre chemin à vous. D'accord? Et si ça doit vous demander de prendre un petit peu la tangente en douce, de vous éloigner un peu à pas de loup par rapport à la situation, faites-le. D'accord? Il ne s'agit pas de vouloir absolument dire aux autres, bon ben moi j'ai décidé, ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Laissez l'entourage dire ce qu'il a envie de dire, et vous, faites votre choix de votre côté. Ça revient à cette position d'ermite. Entrez en vous, sentez ce qui est le mieux pour vous, et suivez votre voie. Et votre voie, l'ermite regarde dans cette direction, ce personnage regarde dans cette direction, votre voie, c'est quand même d'aller construire ensemble.
Vous voulez du bonheur familial, vous voulez de l'harmonie familiale, vous ne voulez pas, au bout du compte, être tout seul. Vous voulez construire quelque chose de vraiment stable, d'accord? Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel de développer quelque chose dans votre vie professionnelle où vous travaillez en partenariat avec d'autres personnes, mais il y a vraiment une notion de construire à plusieurs, on est bien, on s'entraide, on fait grandir quelque chose. Et puis pour ceux à qui ça parle d'immobilier, c'est pareil, vous voulez faire une bonne affaire, quelque chose qui soit vraiment... Pour certains, alors vraiment ça ne parlera pas à tous, ce 10 de denier nous parle de famille, de patrimoine et d'héritage aussi. Donc il est possible que certains d'entre vous soient dans une question d'héritage, de succession, et qu'il y ait possiblement des difficultés pour savoir qui va hériter de quoi ou qu'est-ce qu'on fait, parce que des fois on hérite d'un bien immobilier mais on est plusieurs et il y en a qui veulent vendre et il y en a qui veulent garder le bien. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Et de la même façon, il s'agit de prendre le temps, de ne pas chercher avec votre ego, avec votre mental à vouloir tirer votre épingle du jeu et avoir absolument raison par rapport aux autres. Il s'agit vraiment de revenir à votre cœur et de sentir profondément qu'est-ce qui est aligné avec vous. J'ai cette notion d'alignement. Il y a quelque chose à réajuster en vous, les lions, pour que vous soyez parfaitement alignés, pour pouvoir vraiment donner vie à cette zone de confort et de sécurité que vous bâtissez avec plusieurs personnes, de vouloir mettre en place quelque chose de très serein, de très harmonieux, qui va énormément vous nourrir. Ok ? Donc en résultat, vous avez cette notion-là, je viens d'en parler, et dessous, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle de tenir ses positions, de défendre ses acquis, d'accord? Donc, ce bonheur-là, vous y tenez. Vous y tenez vraiment. Pour certains, peut-être que vous l'avez déjà, vous avez déjà cette cellule familiale, mais il y a des choses pareilles à réaligner en vous pour continuer d'être dans cette cellule familiale, mais en pleine harmonie avec vos aspirations profondes et la réalisation de vos vœux à vous, mais uniquement à vous, d'accord? D'allier ce qui vous est très cher dans votre cœur et en même temps d'arriver à être heureux avec votre entourage. Donc pour ceux qui sont déjà en famille, il s'agit là quand même de défendre vos acquis. Le 7 de bâton, il arrive après le 6, et le 6, c'est quand même la carte de la victoire. Donc pour moi, il y a quelque chose de très positif là-dedans. Si conflit il y a avec l'extérieur, vous sortez quand même vainqueur de ça. Alors, le mot vainqueur me plaît pas parce que ici, je sens bien que la notion, c'est pas qu'il y ait un gagnant et un perdant. C'est la notion vainqueur de ne pas avoir laissé de côté ce qui était profondément fait pour vous. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que vous ne faites pas des concessions ou je ne sais pas, vous voyez comment à quoi ça se rapporte plus spécifiquement dans votre vie, d'accord ? Mais vous en sortez quand même, vous en sortez sans perdre des plumes. Il y a une notion de se protéger également avec le 7 de bâton. Donc, soit vous vous protégez par rapport à l'extérieur, soit il y a quand même en fin de mois encore un besoin de se protéger par rapport à se construire ensemble. J'ai l'impression que vous avez envie d'y aller. Et pour certains, vous allez commencer à bâtir ça en fin de mois. Mais il y aura encore une zone protégée, d'accord, autour de vous, où ça sera un peu du style, bon allez, je suis d'accord pour qu'on emménage ensemble, mais voilà, ça c'est mon territoire, et même si on emménage ensemble, moi je tiens vraiment à conserver ça et ça et ça. Le fait de conserver vos acquis, ça va être très important pour vous en fin de mois. Mais c'est aussi là-dedans que vous allez trouver l'équilibre par rapport à cette construction. Et c'est ok, hein, c'est normal. On a tous besoin de rester vraiment connectés avec ce qui nous
ce qui nous parle, ce qui nous convient, ce qui est vraiment fait pour nous. S'il s'agit de construire quelque chose avec quelqu'un, mais que le prix de ça, c'est de laisser la moitié des occupations qu'on aime faire d'habitude, de plus pouvoir écouter la musique qu'on aime, de plus pouvoir vivre comme on aime vivre ou être comme on aime être, je n'arrive pas à le dire, voilà, c'est pas porteur. Donc vous êtes soucieux de vraiment conserver ces acquis-là. Mais pour une part, cette attitude un peu protectrice, voire un peu défensive, elle vient quand même de votre mental, de vos pensées, où vous avez certainement eu mal dans le passé, et vous avez peur peut-être quelque part que ça se reproduise. Donc il y a, bon, j'ai pas une notion de blessure ou quoi que ce soit ici, mais on est tous fait aussi un peu pareil, hein, quand on a eu des expériences qui étaient compliquées, évidemment, quand on a une nouvelle opportunité qui arrive, c'est waouh, génial, ça correspond vraiment à ce que je veux, mais pour le coup, ça me met la pétoche. Pour certains, il va s'agir de ça en fait, hein, en challenge. D'avoir une opportunité qui vous arrive et qui correspond tellement, tellement, tellement à votre vœu le plus cher, que ça va vous renvoyer dans les cordes de votre mental à vous dire c'est flippant. C'est flippant. Ça me convient tellement. Alors oui, j'appelais ça de mes vœux depuis longtemps. Mais maintenant que ça se présente, waouh, je fais comment? Et du coup, je jongle, j'y vais pas, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête, est-ce que ça va pas se casser la figure, est-ce que... Pour moi, ça va pas se casser la figure. C'est simplement vous qui êtes pas encore bien aligné à l'intérieur, mais c'est justement le travail qui vous est proposé au mois d'octobre et j'ai le sentiment que vous allez vous en sortir. Qu'est-ce que j'ai ici? Patience, qui vous dit faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de chamboulements dans le concret, d'accord? En revanche, donc visiblement, là l'univers vous dit t'inquiète pas, il y a un timing qui est fait pour toi, donc si vous vous sentez impatient ou pressé de prendre une décision ou de poser des actes, là on vous dit non c'est bon, t'inquiète pas. C'est pas parce que tout n'est pas décidé là maintenant, que les actions sont pas toutes engagées, ça va quand même dans le bon sens, ok? Mais il y a cette notion de prendre le temps et de faire une pause. Faites une pause avant de passer à l'action. Vous avez besoin de cette pause, vous avez besoin de prendre ce temps pour un peu opérer dans l'ombre, pour un peu vous observer vous dans l'ombre, observer la situation, prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à ce que ça implique d'abord en vous, de façon à vous mettre vous bien au clair et bien aligné avec ce que ça implique, cette situation, et pour certains une fabuleuse opportunité qui leur arrive. Donc vous avez besoin de laisser poser un petit peu ça, et vraisemblablement l'univers le sait parce que il vous rassure aussi en vous disant t'inquiète pas. Si tu as besoin d'une pause, prends-la, l'opportunité va pas s'éclipser comme ça en 3 secondes, ça va se faire. Et pour ceux qui, à l'inverse, attendent, savent qu'il y a une opportunité, quelque chose qui pourrait venir de l'extérieur pour créer quelque chose de très harmonieux ensemble, si ça ne dépend pas de vous, ne perdez pas foi sur le fait que ça va arriver. Là aussi, on vous dit oui, ça va arriver. Mais pour l'instant, c'est pas exactement le bon tempo. Toi, tu n'es peut-être pas complètement bien aligné aussi avec ça. Donc, dès que ça te renvoie dans ta tête, que ça te fait peur, que ça vient titiller ton ego, justement, c'est peut-être fait exprès, avec ce jugement-là, c'est peut-être fait exprès pour vous aider à déconstruire, à laisser partir tout ce qui pourrait vous entraver et vous empêcher de
profiter pleinement de cette fabuleuse opportunité qui vous arrive. Et je suis persuadée que dans les semaines qui suivront, les choses vont se décanter. Plus vous allez les laisser se décanter à l'intérieur de vous, plus ça va s'éclaircir à l'extérieur. Et là, l'univers vous enverra dans le bon tempo les actions à poser et des choses qui bougeront vraiment davantage dans la matière. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.